Donc, merci de nous rejoindre. Ce que je vous propose, par contre, parce que j'ai un écho, c'est d'éteindre vos micros quand vous parlez pas. Et du coup, je vérifie juste quelque chose, parce que je vois que ça écrit tout en même temps. Peut-être c'est normal. Voilà. Donc, on a souhaité vous proposer cette réunion aujourd'hui parce on vous l'a annoncé déjà dans plusieurs réunions précédentes. On a une évolution qui se fait au niveau de l'observation avec un changement d'outil. Et donc cette année, vous savez que pour le moment, on a l'ADEME qui demande des remontées d'infos aux collectivités 1 an sur 2. Ça risque d'évoluer à une demande annuelle, vers une demande annuelle à l'avenir, avec Sino et version 3. Donc cette année, on est en année installation de traitement. On n'est pas en année collecte DMA. Néanmoins, la région, nous, on a souhaité déjà passer à une récupération annuelle des données en faisant une collecte allégée. Et donc, on a cette année, pour un petit peu lancer cet outil et se permettre de faire des ajustements sans avoir cette petite pression supplémentaire de remonter à l'ADEME. Et donc là, on est réunis direction de l'environnement, direction de la prospective, Alter, donc maintenant l'observatoire s'appelle l'ODEC, Observatoire des déchets d'économie circulaire, qui est géré par Alter, et puis l'ARNIA, qui nous aide sur la partie purement technique, logiciel, etc. Du projet. Donc on va vous présenter tout ça. Je vous propose de... Bon, alors on a plusieurs présentations qui se suivent, donc peut-être d'attendre qu'on ait fini chaque présentation, puis on prend les questions à la fin de chaque présentation, si ça vous convient. De préciser le timing également de la réunion? On a 2 heures à peu près, je pense, avec les questions. Oui, oui, au maximum. Voilà, maximum. Eh ben, peut-être Luc, du coup, est-ce que tu fais le partage de... Tu peux faire le partage, Marie-Lise, si ça te dérange pas? Ou tu veux que j'ouvre moi? Ok. Le son est coupé, Marie-Lise. Luc, je te laisse démarrer. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je me présente parce que tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc, moi, je suis un collègue à Estelle. Je m'appelle Luc Le Torel. Je suis responsable données et système d'information géographique à la délégation à la transformation numérique de la région. Je travaille notamment aussi avec Joseph Compera de la direction de la prospective et des démarches partenariales. Il aurait pu faire la même présentation. Donc voilà, on aurait pu la faire à 2 voix. On travaille en tout cas main dans la main sur ce projet. C'est juste vous introduire le pourquoi du projet Data BFC qui vous apportera les nouvelles solutions, notamment d'enquête. Donc vous apportez quelques éléments de contexte régional, tout simplement, du fait que depuis, notamment la fusion des régions, on a des besoins de plus en plus croissants de données et de connaissances pour piloter les politiques publiques avec des stratégies régionales pluriannuelles et thématiques. Des contraintes techniques qui sont aussi à surmonter, hein, que ce soit avec des nouveaux besoins à moyens financiers et humains constants, voire déclinants, ou encore la fusion des régions qui nous a contraints à identifier un petit peu l'ensemble des outils qui étaient, parfois très hétérogènes, avec des pratiques très hétérogènes entre nos 2 anciennes, régions. Et puis un contexte qui fait aussi que, on a des opportunités, réglementaires comme des obligations d'inventaire qui arrivent de plus en plus aujourd'hui
et des opportunités techno qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des capacités de production de données, des capacités de production d'outils, d'analyse, de data visualisation qui sont sans cesse de plus en plus performants. Je veux bien que tu passes, Marie-Lise, la prochaine diapo. Donc, en fait, il y a 3 documents stratégiques régionaux qui fixent un petit peu les objectifs de connaissance, d'optimisation de la connaissance régionale et puis aussi de rationalisation des données et des outils. Je vous les passe très rapidement, hein. C'est le cadre stratégique régional. C'est la stratégie régionale de la connaissance qui a été adoptée donc, en 2018 par l'État, l'INSEE et la région. Tout ça pour mieux produire la connaissance régionale. Et puis, on a 2 documents stratégiques qui sont la SCORAN ou la politique publique des usages numériques, qui ont un volet très important sur la valorisation, la maîtrise et l'organisation des données donc en région. Et donc, c'est dans ce cadre que va arriver, et donc la raison pour laquelle va vous présenter l'ARNIA Data BFC. Si tu veux passer, Marie-Lise. Pour quelles raisons, en fait, on a ces documents et qu'on souhaite aujourd'hui mieux organiser la connaissance, mieux organiser et valoriser les données? C'est tout simplement enfin, c'est assez banal maintenant de l'écrire, mais c'est pour mieux piloter et évaluer les politiques publiques et pour ce faire, on a besoin véritablement de ces 2 axes de travail-là. C'est d'une part, d'outiller notre collectivité, tous les territoires, et 2, d'organiser les données, de les exploiter et de les valoriser. Donc, c'est la raison pour laquelle, on a, en tout cas, fixé comme objectif. Alors il y a un micro, je crois, qui est ouvert. On a fixé comme objectif à l'ARNIA, donc et notamment pour les objectifs d'observation que Estelle va vous présenter, le fait de mettre en place une plateforme à la fois d'outils et de données qui vous permettront aujourd'hui de pouvoir conduire, piloter et suivre l'ensemble des politiques publiques et notamment celles, en tout cas de la gestion des déchets. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement en guise d'introduction. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? On va faire la technique de l'entonnoir, hein, aller du plus général au cœur du sujet. Sinon, j'enchaîne. Donc, vous vous rappelez déjà ce qu'a dit un petit peu Luc, hein, les grands principes et les grands objectifs de l'observation. Bien sûr, c'est de suivre les indicateurs du plan régional des déchets qui est maintenant intégré au SRADET, qui est d'ailleurs en cours de révision, et toutes les obligations réglementaires qui vont avec, notamment la loi AGEC en particulier. C'est de connaître aussi les gisements, les modes de traitement, les pratiques des différents acteurs, d'aider du coup avec ces données-là. Donc on n'enquête pas juste pour le plaisir d'avoir des chiffres, mais l'objectif c'est bien d'aider à la mise en œuvre derrière et au pilotage pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et suivre les politiques publiques. On a aussi pour objectif d'améliorer la collecte et la qualité des données. Alors, sur les DMA, c'est quand même là qu'on a la meilleure qualité. Après, l'objectif, c'est de se servir de cet outil pour les déchets d'activité économique, les déchets du BTP aussi, les REP ou pour d'autres questionnaires ponctuels à l'avenir. Et puis, de pouvoir, autour un peu de cet observatoire, organiser un peu plus de concertation entre les détenteurs de données pour essayer à un moment donné de moins vous solliciter. Pensez que, par exemple, vous remontez des données au REP, qu'on va vous redemander derrière. Donc, on est aussi en discussion avec Alter au niveau national. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais on souhaiterait, et toutes les régions sont sur la même longueur d'onde et l'ADEME aussi, pour essayer de moins solliciter les détenteurs de données. Et après, d'automatiser les choses pour notamment au moment où actuellement on récupère les données dans Sinoé,
Il y a certaines choses automatiques, mais il y a beaucoup de contrôles qui doivent être faits. Donc, essayer d'automatiser ces contrôles pour libérer du temps pour derrière de la synthèse, de l'analyse, voire un peu d'animation aussi. Et pour après, au final, communiquer auprès de nos partenaires et du grand public. Donc, tu peux enchaîner. Donc, juste un petit schéma pour vous parler des quatre acteurs là, que vous avez aujourd'hui. Donc, la région, dont moi, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à la direction de l'environnement, chargée de mission déchets, économie circulaire. J'aurais dû commencer par ça. Donc, la direction de la transition numérique et de la prospective, qui sont responsables chacun de la donnée ou de la production de la connaissance, comme vous a expliqué Luc précédemment. Ensuite, on a l'observatoire. Petit écho. Merci. Auquel on a donné un petit nom l'année dernière. Si tu veux parler, oui. Oui, mais pour les entendre. Qui s'appelle maintenant ODEC, puisqu'on veut à terme aussi élargir vers l'économie circulaire plus généralement. Donc, il sera chargé de collecter les données, de synthétiser, de traiter, donc de générer les enquêtes, de travailler aussi avec des fournisseurs privés comme l'INSEE ou FEDEREC ou d'autres fournisseurs, et puis d'animer un peu les collectivités autour de ces thématiques-là. Et bien sûr de communiquer à travers des publications ou d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure, d'une newsletter aussi, mais ça peut-être que tu t'en parles après. Marie-Lise, donc l'ARNIA qui vous présentera un petit peu l'outil, qui est au pilotage stratégique et technique. Donc, ils sont partenaires de la région et donc qui j'allais dire assiste, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, qui aide en tout cas l'observatoire à la gestion technique des outils, puisqu'en fait, on ne construit pas un outil en partant de zéro, mais on va utiliser plusieurs outils qui existent déjà. Et ensuite, de gérer ce qu'on appelle les API, c'est en gros les canaux d'information, notamment le lien qui ira vers Sinoe V3, puisque c'est une demande de plusieurs régions. Et normalement, on pourra alimenter à partir de notre outil directement Sinoe à moyen terme, on va dire. Entre-temps, on fera autrement, mais voilà, l'objectif final, c'est celui-là. Et bien sûr, alors un acteur qui n'est pas forcément là aujourd'hui, mais qui intervient, puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, au niveau national, puisqu'on essaie de se coordonner entre régions pour harmoniser les méthodes de calcul des indicateurs. Il y a des indicateurs qui vont évoluer suite à des demandes européennes, d'ailleurs, puisque l'ADEME doit un peu suivre aussi des prérogatives européennes. Et puis, bien entendu, sur le soutien financier de l'Observatoire et puis de marchés ponctuels. Par exemple, cette année, sur les installations de traitement, la région lance un marché qui sera aussi financé par l'ADEME. Voilà pour les 4 principales composantes. Donc, je vous laisse l'ARNIA, du coup, présenter l'outil un peu plus précisément. Sauf si vous avez des questions. Mais je pense que pour l'instant, c'est relativement simple. Donc, je vous laisse vous présenter si vous voulez prendre la parole. Je ne sais pas qui c'est qui présente. Il n'y a pas de souci. C'est Sarah et Louis. Je vais vous présenter d'abord l'ARNIA. Donc, d'abord, je vais me présenter moi. Sarah Pinault, je suis responsable conseil, innovation et médiation numérique au sein de l'ARNIA. Et je suis avec Louis. Bonjour à tous, moi je m'appelle Louis Montagne et je fais partie d'un cabinet qui s'appelle Askem et j'accompagne l'ARNIA sur les sujets DataBFC. Alors, l'ARNIA, rapidement, c'est l'agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est un GIP.
une structure de mutualisation à but non lucratif en matière numérique, qui a été créée en 2008 et qui est portée par 4 membres fondateurs, la région Bourgogne-Franche-Comté, l'État, le département de la Nièvre, la Saône-et-Loire et Lyon. L'objectif, en fait, de cette agence, c'est de répondre aux enjeux suivants. Donc, relever le défi de l'inclusion numérique, accompagner la transformation numérique du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, de l'industrie, apporter un soutien en matière de DSI aux petites collectivités, développer un numérique éco-responsable et sobre, et puis développer une politique de la donnée, en étant le bras armé de la région en la matière. Donc, pour ça, on a 5 actions. On va avoir la cybersécurité avec le CSIRT BFC. On va avoir la partie conseil innovation. Donc là, c'est tout ce qui est AMO, développement interne, dans lequel se retrouve Data BFC. On a la médiation numérique avec tout ce qui est inclusion, la donnée qui regroupe un petit peu en fait le conseil et l'innovation, avec tout ce qui est RGPD, portail de la donnée, IDO et BFC. Et le SIG. Et puis enfin, on a des outils de transformation numérique qui sont en destination de nos collectivités adhérentes. Donc tout ce qui est des maths, à démarcher, sites web et tout ce qui est module pratique, c'est-à-dire actes, télétransmission, signature électronique. Voilà. Et donc, si on va un petit peu plus dans qu'est-ce que Data BFC, d'où est-ce que ça vient, l'objectif de Data BFC, en fait, on s'est rendu compte avec la région, lors du développement de l'appel à projet territoire intelligent et durable notamment, ça a démontré la place que pouvait avoir la donnée dans le développement territorial, la nécessité d'en faire un bien commun au service de l'environnement, des territoires et de ses habitants. Cependant, actuellement, la donnée, elle est produite dans ce genre de projet, dans ce type de projet. Trop souvent, elle est mal maîtrisée, elle est peu partageable et difficilement interopérable. Alors même que, comme disait Luc tout à l'heure, la donnée a une place centrale, tout ce qui est mode de décision, pilotage des politiques publiques. Et donc, de solutions techniques et de partage de pratiques. Partant On de vous a ces enjeux-là, juste quelques secondes. Donc, est-ce que vous pouvez juste répéter ce ce que que vous j'étais venez en de train dire? de dire, c'était que la donnée qui est produite dans les produits en général, elle est centrale. Elle va permettre d'accompagner, d'être une aide à la décision et de permettre de piloter les politiques publiques. Et en fait, quand on part de ce constat, on se rend compte qu'il y a un fort besoin de mutualisation de solutions techniques et de partage de pratiques. Et en fait, face à ces enjeux, avec le GIP Arnia, avec l'appui de la région, a souhaité développer un dispositif qui vise à améliorer l'accès à la connaissance et l'accroissement de la qualité des données à l'échelle du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une évolution, comme disait tout à l'heure Luc, l'objectif c'est d'évoluer, c'est l'évolution de la plateforme d'IDEO BFC. À l'heure actuelle, Data BFC, ça permet la création et l'administration de sites d'observatoires régionaux à travers une infrastructure de données mutualisée. Ces observatoires, ils ont pour objectif de doter les collectivités d'une solution qui est simple d'utilisation, peu coûteuse et qui leur permet de piloter, de gérer et de communiquer sur le territoire grâce aux données qui seront collectées. Donc finalement, là, vous avez les 3 objectifs. Voilà. Et les utilisateurs de Data BFC, il n'y a pas de souci. Les utilisateurs de Data BFC, ça va être les observatoires avec les responsables d'observatoires. Donc là, c'est Alter en l'occurrence. Donc, ils livrent des analyses, ils remontent des informations structurées. Après, il y aura les collectivités qui vont pouvoir avoir accès aux données qui vont être valorisées, aux visuels que va créer en fait Alter, qui vont pouvoir avoir des informations très précises sur leur territoire en fonction des questionnaires, par exemple, dont va parler par la suite Marie-Lise, que vous aurez rempli, et ça va vous permettre d'avoir un visuel assez intéressant sur votre territoire directement. Et puis après, vous allez avoir également accès à toute la donnée et toutes les connaissances qui se retrouvent sur la plateforme Data BFC. Et donc, vous allez pouvoir vous-même, finalement, développer des visuels en fonction de vos besoins. C'est ce qu'on appelle les contributeurs. Après, il y aura les visiteurs. Les visiteurs, eux, ils vont avoir accès, en fait, aux visuels que vous aurez créés et qui seront publics, et aussi aux visuels que Alter aura créés, aux analyses, etc. Et puis, il y a nous, l'Arnia. Donc, nous, on va intervenir, on va superviser et on administre la plateforme. Notre objectif, en fait, c'est d'à la fois accompagner les responsables d'observatoire et puis faire de la formation et développer, en fait, des données de référence. Voilà un petit peu ce qu'est Data BFC.
Est-ce que vous avez des questions peut-être? Je précisais, je crois que je dis une bêtise, je disais qu'il n'y avait pas l'ADEME avec nous. Si, on a 2 collègues de l'ADEME avec nous. Je suis en train de refaire la liste. Je vous remercie de nous accompagner dans cette transition. Donc, s'il n'y a pas de Du questions, coup, oui, si Si. personne n'a de questions, si, je te laisse y aller. Ouais. je vais continuer. Je regarde la conversation. Non, j'ai pas. Vas-y. Du coup, comme l'a rappelé Estelle, parmi les missions en fait de l'observatoire, on a un besoin en fait de mieux connaître les tonnages produits et valorisés donc sur les déchets ménagers et donc les infos. Ces infos en fait sont collectées grâce à l'enquête collecte que vous connaissez tous. Donc, je vais vous rappeler brièvement l'objectif, enfin les finalités et les résultats qui sont liés à cette enquête collecte. Donc, pour rappel, l'enquête est portée par la région. Donc, jusqu'à présent, elle était portée par l'intermédiaire d'une prestation auprès d'un bureau d'études. Mais on verra, enfin, je vous indiquerai par la suite les évolutions que l'on souhaite donner à ce mode de faire. Donc, l'enquête collecte, elle a pour finalité de permettre d'appréhender chacun des flux de DMA afin de suivre en fait les évolutions du SGPD, donc du service public de prévention et de gestion des déchets, pardon. Pour quel résultat? Donc, l'objectif est d'établir un bilan annuel à l'échelle BFC et fournir aussi au conseil régional donc un suivi des indicateurs dans le cadre du volet déchets du SRADET. Elle a également pour objectif d'alimenter la base de données nationale SINOE, comme l'a rappelé Estelle, dans un objectif de reporting national et européen. Donc, en matière de finalité de cette enquête, donc elle a pour but en fait de mettre à jour les intercommunalités déchets de Bourgogne-Franche-Comté, d'actualiser les acteurs et leurs données en matière de collecte des déchets et de restituer et valoriser les informations via des indicateurs et notamment par l'analyse de ces données. De fournir une base de référence régionale à l'ensemble des acteurs et pour finir de constituer un outil unique, fiable d'analyse et de comparaison entre chaque acteur de la filière déchets. Alors, jusqu'à présent, je dirais, le déroulement de l'enquête, il se faisait suivant une dizaine d'étapes. On avait donc une première étape qui était la mise à jour de la base d'enquête. L'objectif, c'était de disposer d'une liste exhaustive des acteurs à enquêter avec une méthodologie bien précise d'actualisation des intercommunalités. On pouvait aussi rencontrer des difficultés dans le cadre des fusions ou des dissolutions ou dans le cadre aussi de la création de communes nouvelles. Et on avait aussi une phase de consolidation de ces périmètres. Pour la phase 2, l'objectif, c'était de préparer tous les documents à envoyer que vous receviez par mail, avec comme objectif l'édition d'un public postage. Voilà, donc ces documents étaient envoyés par mail. Il fallait s'assurer que l'ensemble des acteurs à enquêter reçoivent bien ces documents. Et bien sûr, il y avait un suivi derrière des messages d'erreur. Donc, à chaque fois, il fallait retrouver la bonne personne dans le cadre d'envoi erroné. Et en parallèle aussi un bilan des envois pour s'assurer que tout le monde avait bien reçu l'information. En parallèle de tout ça, donc on construisait un fichier de suivi de ces enquêtes, enfin de l'enquête,
où l'objectif était de compiler toutes les données sur l'état d'avancement avec le suivi de différents indicateurs en fait, dans un fichier Excel. Et ce suivi était bien sûr mis à jour de façon manuelle. Et pour la phase 5, en fait, l'objectif était de voir si tous les bordereaux, au final, étaient bien réceptionnés par le bureau d'études et de voir, de suivre le taux de retour, en fait, des bordereaux d'enquête. Et ça nécessitait derrière la mise à jour d'un fichier de suivi, de bien répondre à l'acteur afin de le remercier pour sa participation. Pardon. Et donc pour les phases 6 à 9, on passait de la relecture des bordereaux à une campagne de relance si certains acteurs n'avaient pas répondu. Et bien sûr, les phases de saisie sous SINOE et contrôle de la saisie des bordereaux sous SINOE. Donc aujourd'hui, l'objectif en fait de changer de mode de faire et de s'appuyer sur DataBFC et donc sur le site de l'ODEC, c'est essentiellement de rationaliser les 5 premières étapes. Voilà. Donc l'observation des DMA aujourd'hui, elle passe par un nouveau format. L'objectif, comme on l'a rappelé précédemment, c'est que en fait, la région souhaitait se doter d'un nouvel outil de collecte de données et de data visualisation qui concerne plusieurs thématiques, dont celle des déchets. Donc, le site internet de l'ODEC, vous avez le lien inscrit. Pour l'instant, il est en phase de développement. Je vous présenterai par la suite une version, je dirais, martyr, qui est en cours d'évolution. Voilà. Donc, l'ODEC va s'appuyer sur ce nouvel outil et va le mettre à disposition de vous, collectivités, donc en tant que contributeurs. Et les fonctionnalités de cet outil, on peut retrouver donc une gestion d'enquête, une mise à disposition de connaissances, donc sous différentes formes, donc données graphiques, tout ce qui est cartographie, des tableaux de bord, des indicateurs, des rapports d'analyse, la mise à disposition donc, des productions de l'Observatoire et toutes les actualités de l'ODEC. L'objectif à terme, donc, c'est vraiment de simplifier la collecte des données et d'avoir une meilleure coordination et rationalisation des enquêtes menées pour l'ADEME, donc que ça soit sur l'enquête collecte, donc sur les DMA, et prochainement l'enquête ITOM. Donc pour 2023, il faut savoir que c'est vraiment une année de test pour utiliser donc ce nouvel outil. C'est une année également d'enquête dite allégée, donc on a moins de questions. Et de notre côté, on n'a pas d'obligation de reporting des données dans SINOE avant le 31 décembre, même si on souhaite en fait saisir ces données pour continuer à avoir l'historique dans SINOE. Donc l'outil, il permet de créer des enquêtes en ligne, dont l'enquête collecte, qui présente en fait certains avantages, donc notamment la possibilité d'avoir une grande typologie de questions. On peut avoir de la question à choix unique, des tableaux, des questions où on peut répondre en format de texte. Le questionnaire, on peut avoir le choix de l'anonymiser ou non. On a l'option des questions conditionnelles qui permettent de répondre que si là où les réponses précédentes sont déclenchées. On peut ajouter un message de bienvenue, un message de fin et la programmation possible de l'enquête. Donc, il faut savoir que c'est un outil, comme disait Estelle, DataBFC est construit principalement avec des outils open source, dont Lime Survey.
Donc Lime Survey, c'est un outil qui est mis à jour très régulièrement. Et globalement, sur DataBFC, on a une intégration du suivi statistique à travers l'outil Matomo. Alors, lors du prochain lancement de l'enquête collecte qui doit se faire donc le 12 juin, pardon, vous allez recevoir donc ce genre de mail avec un accès direct au questionnaire d'enquête en cliquant sur le lien. Le questionnaire d'enquête, donc, il sera composé donc, de 4 questionnaires. Donc, un premier questionnaire sur les données générales, tout ce qui est partie administrative en fait, de votre collectivité. Ensuite, vous aurez le questionnaire numéro 2, donc le questionnaire collecte, tout ce qui est hors déchetterie. Pour ensuite passer au questionnaire déchetterie, donc on aura un questionnaire en fonction, enfin, qui sera édité selon le nombre de déchetteries que votre collectivité aura. Et un dernier questionnaire, en fait, sur la partie prévention. Alors, je vous ai montré en exemple donc, comment le questionnaire s'organisera sur Lime Survey. Donc, dès que vous aurez cliqué en fait, sur le lien d'accès dans le mail envoyé, vous aurez donc un commentaire, enfin un paragraphe d'accueil qui vous présentera en fait les modalités d'enquête, vous aurez la personne à contacter en cas de difficulté et principalement la date maximale à laquelle vous pourrez répondre. Et il vous suffira de cliquer sur le petit encart donc suivant pour débuter la réponse au questionnaire. Donc, pour commencer, vous aurez un index des questions qui vous permettra de voir en fait pardon, les différentes parties en fait que compose le questionnaire. Une grande barre au milieu pour voir un peu l'état d'avancement de vos réponses. Et en haut à droite, en fait, vous pourrez cliquer sur finir plus tard si vous souhaitez faire une pause dans le renseignement en fait, du questionnaire. Et donc, tout au long du questionnaire, vous pouvez soit revenir en cliquant sur précédemment sur le blog précédent ou continuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les blogs suivants en cliquant sur le petit module suivant. Voilà, et la particularité, enfin le point positif de cet outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'option de questions conditionnelles, en fait, qui vous permettra, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis, si vous cliquez sur « Oui », vous aurez la question qui apparaît. Par contre, sur toutes les autres questions, si vous cliquez sur « Non », ça allégera en fait les réponses et vous permettra de passer plus rapidement sur les questions d'après. Voilà, donc maintenant je vais passer sur le site de l'ODEC. Je ne sais plus comment on fait pour arrêter le partage. Ah oui, voilà. J'en profite pour répondre à l'oral à la question qui m'a été posée dans la conversation. Vous serez destinataire, bien entendu, de la présentation. Par contre, si vous n'avez pas reçu l'invitation directement, c'est que vous n'êtes pas dans notre liste de diffusion. Donc, comme a fait Laure Fontaine, je vous invite à nous laisser dans la conversation votre adresse mail et votre fonction et votre collectivité, si ça apparaît pas de façon claire dans le mail en tout cas, si vous voulez être destinataire directement.
Parce que vous avez peut-être passé, c'est peut-être passé par votre secrétariat ou vos collègues. Donc comme ça, on vous rajoute et vous aurez directement le mail. Merci Estelle. Alors du coup, quand vous arrivez sur la page de l'ODEC, en tapant donc odec-bfc.fr, voici la page d'accueil. Donc l'objectif, en haut à droite, vous avez se connecter. Donc quand vous cliquez sur se connecter, vous arrivez sur cette interface et donc vous aurez préalablement reçu de la part donc de l'ODEC donc un code d'accès et il faudra renseigner votre adresse mail. Ce qui vous permettra en fait d'accéder à ce qu'on appelle l'espace contributeur, donc qui se compose donc de différentes parties. Donc vous avez la fiche contributeur, la notion de connaissance et notamment la notion d'enquête. Alors, si on passe à la question de la fiche contributeur, donc c'est une fiche qui nous permettra, nous, en tant que codec, d'avoir en fait l'ensemble de vos informations, que ça soit le numéro sirène, le groupement, la nature juridique de votre collectivité. C'est des questions en fait qu'on avait déjà dans l'enquête collecte et qui seront préalablement renseignées par vous et qui nous permettront en fait de directement associer ces infos au questionnaire d'enquête, ce qui vous évitera de renseigner à chaque fois ces questions-là. Donc l'objectif, c'est qu'elles soient à jour dès qu'il y a un changement de la part de la collectivité. Ensuite, on a la question des enquêtes. Donc, comme je disais tout à l'heure, le site de l'ODEC en tant que contributeur vous permettra d'accéder à l'enquête collecte en allant dans cette partie, donc espace contributeur, mes enquêtes. Et vous aurez une ligne en fait suivant le questionnaire. Et en cliquant sur accéder à l'enquête, vous accéderez directement à l'AM Survey, ce qui vous permettra de soit commencer, soit de continuer à répondre au questionnaire et d'éviter aussi notamment de retrouver le mail envoyé au lancement de l'enquête. Et un deuxième bouton en fait aussi qui vous permet de voir vos réponses au questionnaire. Donc ensuite, on a la page d'accueil avec différents onglets. Donc un onglet sur l'observatoire, donc simplement qui présente l'ODEC et les missions. On a l'onglet outils et connaissances avec différentes fonctionnalités, donc le catalogue des connaissances que vous avez sous les yeux. Donc ce catalogue de connaissances va vous permettre de récupérer en fait différents moyens de visualiser vos données. Donc vous avez le tableau, vous avez le graphique et la carte. Donc par exemple sur les cartes, vous cliquez sur localisation des déchetteries en 2020 et sur visualisation. Et là, vous pouvez retrouver en fait, par exemple, une carte de la localisation des déchetteries en Bourgogne-Franche-Comté, donc avec un zoom possible sur l'acteur. Voilà. Si je vous montre, par exemple, alors, une fonction
de représentation en fait de données chiffrées. On a ici donc les premières destinations des OMR en Bourgogne-Franche-Comté avec les données par type de valorisation et en cliquant ici le graphique. Voilà, et une fonctionnalité de type graphique où on a directement la notion de visualisation et du graphique associé. Où vous avez la donnée chiffrée si vous passez votre souris en fait sur chaque barre. Voilà, donc ensuite on a dans l'onglet outils et connaissances, donc on a créé votre carte, donc qui est un outil qui vous permettra directement de créer une carte en fonction des données qui seront disponibles sur votre espace contributeur. Donc ici, alors il y a en termes de visualisation, faut que ça se charge. Ici, vous avez la BFC et les acteurs collecte en fait 2020. Et il suffira d'aller cliquer sur « Ajouter un jeu de données à cette carte » et vous pourrez, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc soit localiser les déchetteries ou faire des cartes en fonction des kilos par habitant collectés selon le flux de déchets. Ensuite, on a la fonctionnalité, donc créer votre graphique. Donc, le module est identique à celui de créer votre carte, je dirais, où il suffira d'aller cliquer sur « Ajouter un jeu de données », aller chercher la donnée qui vous intéresse et vous pourrez créer votre propre graphique. Donc modifier les couleurs, modifier les valeurs, enfin le nom de la donnée, le nom de l'axe Y. Voilà, donc pardon. Voilà. Après, on a souhaité aussi, vu qu'une des fonctionnalités de DataBFC, c'est de créer et de gérer des enquêtes. Donc, sur la page d'accueil, vous avez un bloc enquête en cours et à venir où, en cliquant dessus, vous pourrez en fait accéder aux objectifs de l'enquête collecte et à l'état d'avancement en fait de l'enquête. Et sur la page d'accueil aussi, vous aurez les dernières actualités de l'ODEC avec, par exemple, là, le dernier zoom sur les DMA que l'ODEC a produit. Alors, ensuite, en dernier lieu, donc, vous avez un onglet sur production de l'ODEC avec différentes fonctionnalités. Donc, la fonction analyse, la fonction, une page thématique, la fonction publication et la fonction tableau de bord. Donc, sur la partie analyse, vous pourrez retrouver en fait ce qu'on appelle les rapports d'analyse qui sont là en fait pour valoriser, je ne vais pas prendre celui-là, pour valoriser en fait les données disponibles, enfin les connaissances disponibles sur le site avec par exemple là l'état des lieux de la collecte des DMA en Bourgogne-Franche-Comté. Donc les rapports d'analyse, ils sont là en fait pour figer, je dirais, figer la donnée à un instant T. Et ils sont liés en fait comment dire, à une rédaction spécifique par rapport aux graphiques qui sont mises à disposition dans cet état des lieux. Voilà, donc vous avez là une fonctionnalité
en fonction un onglet en fonction de chaque thématique. Et donc ensuite, vous avez la partie donc tableau de bord qui, elle, est plus liée donc, à une connaissance qui évolue. Donc, je dirais que c'est plus un rapport qui regroupe en fait l'ensemble des indicateurs, qui peut regrouper par exemple l'ensemble des indicateurs de votre collectivité, avec par exemple ici l'exemple de Dijon Métropole, où on a un graphique sur l'évolution des tonnages de DMA et un autre graphique sur l'évolution par flux, donc entre 2010 et 2021, où à chaque fois que, par exemple, la connaissance sera mise à jour, ces graphiques évolueront avec. Donc, par exemple, là, pour l'enquête qui sera lancée en juin sur des données 2022, ben, dès que la donnée de Dijon Métropole sera validée, on pourra voir apparaître donc une barre rose pour 2022. Voilà, et sur ce type de graphique d'évolution de flux, vous avez la possibilité en fait de sélectionner le flux qui vous intéresse. Voilà, donc, et pour finir, donc, une partie sur les publications de l'ODEC, où là, vous retrouverez en fait l'ensemble des documents PDF à télécharger et aussi la possibilité de les lire en format Internet en fait. Et donc l'ODEC pourra développer, vous avez l'exemple là sur la collecte des DMA en BFC, pourra développer en fait des pages thématiques, je dirais, avec la mise en avant, la valorisation en fait des données souhaitées. Voilà, je sais pas, j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si Larnia veut rajouter quelque chose, mais je suis preneuse de vos questions si vous en avez. Je rajoute un tout petit truc. C'est que quand on génère une carte ou un graphe, après vous avez la possibilité de le prendre et de le mettre sur votre site de façon complètement transparente. C'est-à-dire que vous pouvez aller afficher des graphes qui ont été générés sur l'observatoire de l'ODEC et les afficher chez vous en affichant juste le graphe ou juste la carte. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tu la vois la question? Oui. Marie, c'est Alors, bon. peut-on être plusieurs agents à renseigner les données de l'enquête pour une même collectivité? Oui, bien évidemment, on sait très bien que en fait, l'enquête collecte concerne plusieurs agents, notamment sur la partie prévention, et donc le lien est facilement transmissible en fonction des personnes. Et aussi, on peut créer en fait un accès contributeur au site de l'ODEC, pardon, par agent de collectivité qui souhaiterait renseigner l'enquête collecte. Alors c'est sûr que globalement, vous aurez les mêmes questions qu'auparavant. C'est la forme qui change en fait. Donc c'est vraiment le questionnaire en ligne à la place du tableur Excel. Et ce qu'on souhaitait aussi, c'est vous présenter les fonctionnalités qui pourront vous servir, vous, pour mettre en valeur des choses de votre côté. Même si c'est pas totalement abouti et
Sur l'utilisation, bien sûr, on ne vous laisse pas seul, hein, ce que vous a montré tout à l'heure, enfin, l'a dit vite, Marie-Lise, mais tu as une fonctionnalité personne à contacter si difficulté. Donc, il y aura Alter et puis de l'Arnia s'il y a des problèmes, si vraiment vous rencontrez des soucis. Et c'est aussi pour ça que ça tombe bien que ça soit une année, entre guillemets, où on n'ait pas de reporting obligatoire à faire à l'ADEME parce que on peut prendre le temps si jamais c'est pas parfait tout de suite ou si voilà, si vous avez un petit temps de prise en main ou des difficultés à lever. Mais je pense que c'est assez simple d'utilisation. Après, on voulait faire des tests. Je ne sais pas si tu en as parlé, du coup, parce que j'ai regardé un peu moi les. Non, pas forcément, mais en Et fait, peut-être tu peux répondre alors juste répondre à la question qui est posée sur est-ce qu'on aura l'ensemble de la liste des questions et puis parler des tests après si tu veux. Après, l'ensemble de la liste des questions, oui, en fait, on s'est appuyé sur le questionnaire Excel ou Word que vous pouviez recevoir les années précédentes, donc les années d'enquête allégée. Donc oui, je peux vous transmettre la liste des questions. Après, Lime Survey ne permet pas tout de suite d'avoir une idée de l'ensemble des questions en fait posées, mais on peut y associer un Word qui détaillera en fait les thématiques abordées sans problème, par exemple. Après, donc, on est cette semaine dans une phase de test du questionnaire en interne. L'objectif, c'est de tester auprès d'un petit groupe de collectivités la semaine prochaine le questionnaire pour avoir vos avis, les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Donc, on souhaitait aussi lancer un appel à candidature, je dirais, aujourd'hui. Si certaines souhaitent participer à cette phase de test, on est preneur. Est-ce que je peux juste intervenir peut-être, Oui, Marie-Lise, je t'en prie. Oui, oui. Estelle? Oui, c'est juste pour les quelques avantages. Je parle sous le contrôle de l'ARNIA et notamment de Louis et de Sarah. Sur le questionnaire par rapport à sa forme, il n'y a pas uniquement que sa forme. C'est qu'aujourd'hui, ce que vous allez renseigner, demain, ça sera des informations qui seront déjà intégrées et donc vous n'aurez à faire qu'une mise à jour. Ça, c'est très important à le dire. Vous ne ferez que des mises à jour d'informations qui, seront rentrées, par rapport aux années précédentes. Et puis, ce que je veux aussi rajouter comme autre élément, qui est très intéressant, c'est que automatiquement, ça mettra à jour l'ensemble des rapports, des analyses et des graphiques qui auront été faits. Tout ça, ça se fera automatiquement. Vous allez gagner, énormément de temps. Toutes les analyses le permettront et donc je rajoute, comme l'a dit, Louis, que vous pouvez intégrer directement un certain nombre de ces rapports ou analyses dans vos propres sites, directement, par l'intermédiaire, de liens, qui seront à cet effet. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, Louis, si tu veux rajouter quelque chose ou me corriger? Non, rien à rajouter. Aucune bêtise. Non, non, c'est tout comme ça. Alors, je vais peut-être répondre à Patricia qui a posé une question, à savoir si un syndicat de traitement peut-il visualiser les données de ses adhérents. Oui, en fait, c'est le responsable d'observatoire qui sera en charge de permettre aux contributeurs, donc contributeurs en tant que syndicat, de lui permettre d'accéder aux données qu'il le souhaite. Basiquement, hein, le mode opératoire de la BFC, c'est de dire les données que vous produisez ou auxquelles vous contribuez, évidemment, vous y avez accès. C'est la moindre des choses. Après, il y a le travail fait sur les données pour pouvoir les présenter. Ça, c'est une autre discussion parce qu'évidemment, après, il y a des données qui sont jointes et qui viennent potentiellement d'ailleurs, des données avec lesquelles on croise des informations.
Et donc là, il faut qu'elle soit publiquement accessible pour que ce soit disponible. Mais bon, c'est la démarche générale du projet, c'est quand même d'essayer de travailler sur des données les plus ouvertes possibles. Après, Louis, pour préciser, en fait, Patricia, elle est dans un syndicat de traitement. Donc là, nous, on parle de collecte. C'est-à-dire, le syndicat de traitement, il a plusieurs collectivités qui collectent les déchets, qui l'envoient dans un centre de traitement. Donc, Patricia, elle ne va pas forcément répondre au questionnaire, mais elle souhaiterait savoir, ses adhérents, qu'est-ce qu'ils collectent chacun et comment c'est fait. Donc, c'est pas elle qui va remplir le questionnaire. Donc, c'est pour ça que c'est un cas un peu particulier. Là, c'est vrai que si c'est toi qui renseignes, bah forcément, tu vas avoir tes renseignements. Là, c'est quelque part un tiers qui veut connaître les infos de quelques collectivités. Donc, ce que disait Marie-Lise, c'est que ça se fait, je pense que c'est toi qui donnerais des accès particuliers ou ça se passerait comme ça, c'est ça que j'ai compris? Oui, enfin, moi aussi, je l'ai compris comme ça. En fait, sous accord des collectivités adhérentes au syndicat de traitement, on peut donner accès, en fait, au syndicat, on peut accès aux données au syndicat. Bah, n'hésitez pas, on vous a demandé de couper les micros, mais si vous avez des questions à l'oral ou à mettre même vos caméras, hein, à poser des questions à l'oral aussi. Est-ce que ça vous paraît un niveau difficulté ou simplicité? Ça vous paraît qu'est-ce que vous pensez de ce qui vous est présenté là par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à maintenant? Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus? C'est un peu peut-être un peu compliqué tant que vous n'avez pas testé? Non. Si je dis allez, entre 1 et 5, 1 étant, très simple et 5 étant très compliqué, si vous mettez un petit chiffre, ça nous donne une idée de peut-être que ce que vous pouvez ressentir de ce qu'on vous propose. Bon, moyen, entre les 2. OK. Ça m'aurait inquiété qu'il y ait que des 5. Je crois qu'il y a une question. À partir de cette enquête, sera-t-il possible de générer notre rapport annuel? J'ai un pouce, donc 2, c'est quelqu'un qui 2 questions, 2 personnes qui posent la question sur le rapport annuel. Oui, bien évidemment. En fait, l'objectif, c'est de donner accès à vos connaissances, donc à vos données, pour ensuite utiliser donc les fonctionnalités de créer votre graphique, créer votre carte et récupérer en fait ces infos, soit pour, comme on le disait tout à l'heure, les mettre sur votre site internet, soit les réutiliser dans un rapport annuel, ou même créer votre propre rapport annuel sur le site, enfin sur votre espace contributeur. Le plus compliqué étant de le faire la première fois, j'imagine, et après ça sera c'est Oui, ça, c'est ce que l'on et prend, Louis ou Sarah? Une fois qu'on l'a fait, ça se met un peu à jour automatiquement? Oui, tout à fait. Ça se met à jour OK. automatiquement. Après, il faut faire attention aux années et ainsi de suite parce que tout n'est pas forcément automatique. Mais en tout cas, sur cette partie-là, si, ça fonctionne automatiquement. OK. Et donc là-dessus, il y aura possibilité
un peu assisté les collectivités, voir si vous avez vraiment des demandes spécifiques, peut-être de faire une mini formation, j'allais dire, passer 1 heure sur comment créer son rapport ou un truc comme ça, c'est possible, Bah, après, c'est envisageable. la mission du responsable d'observatoire, donc Ouais. de l'ODEC. Si tu sens qu'il y a une grosse demande sur un truc, d'éventuellement proposer une Oui. petite session. Ok. Bien sûr. Puis nous, on est en niveau 2, c'est-à-dire qu'on peut aider Maryse et l'Observatoire à fournir des contenus. S'il y a besoin de faire une formation, des vidéos, des choses comme ça, pour un plus grand nombre, on peut aider, appuyer, et puis évidemment, on débloque les situations qui sont bloquées si jamais il y en a. C'est pour ça aussi qu'on milite beaucoup et que je vous engage à militer beaucoup pour qu'il y ait ce qu'on appelle les API là, sur ADEME. Parce que ce truc-là, c'est de la magie. Après, hein, comme les données sont structurées, ça veut dire qu'il n'y a plus de documents Excel, de saisie ou de quoi que ce soit. C'est directement DataBFC et l'Observatoire qui parle à l'ADEME et qui envoie ces données et c'est fini. Ça, une fois que c'est en place, c'est le bonheur. Et nous, on a tout ce qu'il faut d'API sortantes, mais pour l'instant, on ne peut pas alimenter. Il faut qu'ils fassent ce travail de leur côté. Donc là derrière aussi, il y a un encouragement et je pense que c'est là aussi où Marie-Lise veut aller, c'est d'avoir plus de contacts entre vous et notre observatoire. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui puisque c'est des bureaux d'études où c'est l'ADEME qui vous enquête. Et puis Marie-Lise, après, elle fait la synthèse de son côté. Donc parfois, on vous présente les résultats. Mais il ne faut pas rester, vous, dans une difficulté. Il faut vraiment être dans dialogue. Enfin, tu me coupes, hein, Marie-Lise, si je dis une bêtise, mais dans le dialogue avec Alter, avec l'ODEC. Et puis, que du coup, elle puisse identifier justement s'il y a des besoins qui ressortent dans un premier temps sur l'outil, mais peut-être après sur certains indicateurs ou sur certaines typologies d'enquêtes, etc., sur lesquelles vous pouvez discuter. Le but, c'est quand même de créer une petite communauté aussi, où vous aurez plus de contacts avec l'Observatoire que vous en avez aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à peu près... C'est tout à fait ça, Estelle. Voilà. Alors, il y a une question de Madame Roy, à savoir si cet outil devra être un outil obligatoire. Alors, l'obligation, elle se fait à travers le renseignement de l'enquête collecte, comme ça se faisait les années précédentes, par mail et par le renvoi en fait, du fichier Excel. Mais sur toutes les fonctionnalités autres qui ont été présentées, si vous avez votre propre outil de cartographie ou ça, vous pouvez continuer à l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Voilà. L'objectif, juste pour ajouter, c'est quand même plus de vous simplifier la vie et d'avoir un endroit où vous allez avoir accès à plein de données, à des déchetteries, à des données d'autres déchetteries, d'autres territoires, pour par exemple faire de la comparaison, des choses comme ça. C'est plus vous faciliter la vie, faire usage des données d'une manière assez intéressante qu'une obligation. Enfin, Il n'est pas plus obligatoire que le tableur Excel, en fait. Oui. Mais voilà, c'est vrai que ce que je vous disais, hein, et puis avec l'ADEME, on essaiera de travailler à moins vous demander 3 fois, un coup Citeo, un coup nous, un coup je ne sais qui, les mêmes infos. Ça sera peut-être pas pour tout de suite. Et après, il y a des questions aussi de vos accords, hein, pour que les données circulent entre plusieurs acteurs qui doivent faire du reporting. Mais voilà, donc nous, vous n'avez pas d'obligation. Après, on a un taux à 100% l'année dernière de retours qui se sont faits
sur l'enquête. Soit vraiment quand les collectivités n'ont pas pu ou n'ont pas eu le temps, on a eu des rapports annuels et ça s'est saisi à la main. Bon, ça après, peut-être qu'il y a une question, mais est-ce que c'est possible du coup via les API, les tuyaux là je pense que c'est un autre travail qui est fait en Bretagne, mais qui demande plus de travail de fond, qui ne sera pas le travail d'Alter, mais de proposer un transfert direct de données que possèdent les collectivités sur un tableur vers notre questionnaire, ou notre base en tout cas. Ça, c'est plutôt une question pour l'ARNIA et la DPDP. Techniquement, c'est faisable. Le problème, c'est que il y a pas, c'est les discussions qu'on a eues avec l'ADEME. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard qui soit défini. Le standard, c'est comme une langue qu'on peut parler en informatique et que chacun partage. Sauf que là, chacun parle sa langue. Et c'est-à-dire que même chez eux, les fichiers Excel ne sont pas tous construits exactement de la même façon. Et comme il y en a plusieurs, c'est pas forcément évident à gérer. Mais après, techniquement, dans DataBFC, il y a toutes les briques qu'il faut pour pouvoir importer un fichier Excel et le remettre en forme et le ressortir sous quelconque donnée. Donc, ça ne pose aucun problème. Après, c'est dans la spécificité du nommage des colonnes du fichier Excel pour pouvoir en faire des choses intelligentes, où là, ça peut devenir plus compliqué. Mais bon, si cette demande est récurrente et appuyée, c'est quelque chose qui s'étudie. Après, il y avait une question de Madame Bonnet. Je ne sais pas si ça concerne en fait la possibilité ou non de copier-coller des données donc d'Excel vers Lime Survey sans forcément ressaisir derrière manuellement ces infos. Donc, avant de construire le questionnaire Lime Survey, on a fait un benchmark auprès des autres observatoires qui utilisent Lime Survey. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, notamment pour la partie déchetterie, pour les territoires qui ont beaucoup de déchetterie à renseigner, ça peut parfois poser problème. Donc, du coup, on peut laisser la possibilité aux collectivités, pour la partie déchetterie notamment, de télécharger leur fichier Excel avec les tonnages par flux, ce qui évite derrière une ressaisie manuelle des infos. J'ai pas bien compris la réponse. Du coup, ça veut dire que comment se fait le transfert des données entre le fichier Excel et Lime Survey? Il faut qu'il soit exactement configuré de la même façon? Non, c'est du manuel. Donc, c'est-à-dire que c'est nous, derrière, qui reprenons les données manuellement? Mais là, la question, c'était pas de savoir si, à partir d'un fichier Excel ouvert, on peut copier-coller directement sur Lime Survey? Oui, si. Mais on peut. Et donc, c'est possible ou pas? Maintenant, on ne peut pas prendre du copier-coller et ressaisir dans la case l'information. Il faut la saisir forcément manuellement. Ah, d'accord. Techniquement, case par case, vous pouvez faire du copier-coller. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous ne pourrez pas prendre toutes les cellules Excel et puis les copier et puis les coller quelque part. Donc, en fait, la réponse, c'est plutôt oui. Elle est plutôt positive, la réponse à la question. C'est oui, on peut avoir un tableur Excel et prendre les données en les copiant-collant vers le questionnaire. Oui. Ça, c'est complètement. J'ai compris que c'était non juste avant la réponse. Si Oui, tu peux, mais tu le fais case par case. Il faut que tu le fasses case Oui, par oui, case. mais c'est pour éviter les erreurs, parce que quand on copie 50 chiffres, c'est vrai que c'est peut-être plus prudent de les copier en copiant-collant. Enfin, moi, je suppose que c'était ça la question. Voilà, si c'est case Oui, par mais case. je trouve case par case, c'est Jeanne, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas pour discuter directement. Oui, je ne sais pas la qualité de mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est bon. En fait, c'est effectivement les deux cas. Il y a le moins bon pour nous, c'est de devoir réécrire manuellement tous les chiffres, avec les chiffres après la virgule, etc. Ce qui, mine de rien, prend beaucoup de temps, finalement. Après, il y a l'étape numéro 2, c'est ce que vous venez de dire, où on peut faire des copier-coller case par case. Donc, on copie le chiffre, ça évite effectivement les erreurs et on gagne un petit peu de temps. Et puis, le mieux, je pensais notamment en déchetterie, quand on a un format, nous, notre fichier Excel, on peut le transformer dans
format de présentation, si c'est par déchetterie, les flux dans le bon ordre, j'en sais rien, gravats, déchets verts, des nerfs, etc. Là, ça aurait été bien de pouvoir copier les 10 cellules d'un coup et les insérer les 10 d'un coup. Ça, j'ai compris qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. Voilà, C'est pour ça que je exactement. dis que vous avez bien répondu à ma question et pour moi, c'est mitigé, quoi. Disons qu'il va falloir prévoir quand même un petit peu de temps pour remplir cette. Après, idéalement, si vous pouvez nous remonter par le biais de l'ODEC des exemples de fichiers Excel qui vous ferait gagner du temps en saisie pour les déchetteries notamment, c'est quelque chose qu'on peut regarder. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a les outils dans DataBase pour pouvoir le faire. Il faut juste le configurer correctement. Et le configurer pour un cas d'usage, ça ne vaudra pas le coup parce que c'est trop de travail. Mais par contre, si c'est un cas d'usage que plusieurs d'entre vous ont et que c'est pas très compliqué, il faut le faire. Enfin, en tout cas, on peut le faire. Oui, en gros, comme vous êtes 90, c'est vrai que ça va être compliqué de travailler sur 90 cas différents. Par contre, s'il y a 40 collectivités qui sont concernées, ça peut valoir le coup, effectivement, de travailler sur une fonctionnalité particulière. C'est un peu ça que je comprends. Donc ça revient à demander en fait aux collectivités d'avoir le même fichier de suivi des données entrantes sur les déchetteries, par exemple. On revient au standard. Oui. Encore, du coup, je me demande, parce que comme vous réagissez à ma question de départ, nous, on a tous forcément nos fichiers internes de suivi de nos données au sein de la collectivité, qui sont ce qu'ils sont et qu'on va continuer à utiliser au sein de nos collectivités. Par contre, c'est vrai que pour l'enquête, nous, ce qui nous fait gagner du temps, enfin, nous, c'est pas très compliqué dans mes fichiers, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure. S'il faut réorganiser mon ordre de flux en déchetterie, l'ordre qui est présenté dans l'enquête collecte, c'est très, très rapide. Mais si moi, d'une fois, après, en un clic, je peux copier-coller tous mes tonnages et tous mes flux directement dans l'enquête plutôt qu'un par un, là, on gagne du temps. Et là, nous, on peut adapter nos fichiers de suivi, on peut juste changer l'ordre, ce que je disais, entre gravats, c'est l'exemple, gravats, déchets verts. Je peux changer l'ordre et tout saisir d'un coup. Parce que souvent, ce qui est long dans les enquêtes, c'est d'aller chercher la bonne case du bon chiffre et de la mettre au bon endroit. Et ça, c'est tout long. Nous, on peut adapter. Je comprends bien qu'on ne peut pas avoir un standard. Enfin, on a tous des organisations très, très différentes et des flux différents. Je comprends que les standards soient compliqués. Par contre, vraiment, la logistique informatique de copier-coller, ça nous fait vraiment gagner du temps sur ces enquêtes. Donc l'idée, Voilà, ce serait de vous pouvez passer proposer à un autre finalement sujet. un fichier Excel que tout le monde pourrait potentiellement utiliser pour y transférer les données à partir de vos fichiers de gestion. En fait, la démarche Ah. dans ces cas-là, idéalement, ce serait que vous nous fournissiez 5 ou 6 fichiers vraiment différents, qu'on arrive à les mettre ensemble et à regarder si on peut en sortir une forme de standardisation. Et après, c'est nous qui vous proposerions le standard. Et en fait, votre système d'information, il sera capable de réorganiser les colonnes, changer les titres et de mettre au bon standard. On n'a pas forcément besoin de passer par un fichier Excel. Moi, l'enquête en ligne, je trouve que c'est très bien. C'est juste de pouvoir techniquement copier-coller, pas qu'une donnée à la fois, mais A priori, on peut plusieurs pas. données. Ça, c'est pas possible. Mais ce sera jamais possible. On rentre forcément dans la notion de standard. Ce sera tout à fait possible, mais il faut qu'on ait une toute petite idée de ce qu'il y a dans la première colonne et dans la deuxième. Parce que si vous devez inverser 2 colonnes, par exemple, comment on peut le traiter informatiquement, on ne sait pas. Mais nous, on est. Enfin, vous partez de. Je ne sais pas à quoi je ressemble l'outil d'aujourd'hui, mais vous pouvez très bien partir de ce que vous avez fait maintenant. Et nous, on s'adapte derrière, on adapte nos fichiers juste pour remplir l'enquête, quoi. Mais c'est vraiment cet aspect de pouvoir copier-coller plusieurs données à la fois. C'est bien compris. Mais le standard, c'est vraiment très simple. Hein, c'est dire telle en tête de colonne dans Excel, on lui donne tel nom. La deuxième colonne, on lui donne tel nom. Et elles sont organisées comme ça. C'est-à-dire que dans la deuxième colonne, on sait que c'est ce qui correspond à ce deuxième nom. Ce qui fait qu'après, vous copiez-collez et ça marche, vu qu'on sait dans quel ordre c'est. C'est juste ce travail-là préalable qu'il faut qu'on fasse et qu'on paramètre dans le système pour pouvoir le gérer. Parce que ça, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas faire de copier-coller de colonne, sinon on ne sait pas ce qu'il y a dans la colonne. Mais ce que, je vais pas monopoliser, non, mais ce qu'elle disait, c'est que si c'est nous, de notre côté, qui définissons les colonnes, à contrario, ça peut être chaque collectivité
qui redéfinit sa colonne pour qu'elle colle avec ce qu'on a mis dans Lime Survey. Est-ce que c'est ça sa question, en fait? Plutôt que toi, tu fasses une colonne qui correspond à la collectivité, ça serait que les collectivités remachinent leurs fichiers avec les bons noms de colonnes pour qu'elles puissent faire un copier-coller. En fait, c'était un peu ça. En fait, c'est eux qui font le travail chacun de leur côté, ceux qui ont envie, en tout cas, de ne pas remplir chaque donnée. Mais du coup, il faut peut-être, à ce moment-là, quand même avoir un petit temps de dialogue entre vous et puis nous redonner vos fichiers pour qu'on s'assure que, effectivement, il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas un chiffre qui va remplacer l'autre, au moins la première fois. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, la base de la discussion, c'est nous, on pourrait directement vous dire le standard, c'est ça, et vous mettez vos colonnes dans tel sens. Et puis, après, il faut qu'on fasse le petit outil quand même. Hein, il n'est pas fait aujourd'hui, mais en tout cas, les outils sont là. Donc ça, on pourrait le faire. Sauf que il faut quand même qu'on ait des exemples de fichiers pour vérifier qu'il n'y a pas des trucs et astuces sur des lignes qu'il faudrait ajouter ou pas. Le diable se cache dans les détails sur ces trucs-là. Donc, il faut quand même le vérifier. D'où cette petite discussion préalable, effectivement, comme tu l'évoquais. J'ai une petite question pour Jeanne Bonnet. Dans le système précédent, on était bien sur du remplissage de tableurs Excel à partir de vos fichiers de données sur Excel. Est-ce que vous aviez déjà essayé de faire justement ce copier-coller depuis vos fichiers à vous de gestion Excel sur le fichier d'enquête Excel? Alors là, c'était nous qui n'étions pas parfaits sur nos gestions internes des données, donc là, c'est un peu différent cette année. Mais par contre, en fait, mon idée, c'était pas qu'on charge un fichier Excel sur Lime Survey et que lui, il remplisse automatiquement. C'était vraiment juste l'aspect copier-coller, quoi. Oui, c'était pas l'idée d'avoir un fichier commun, parce qu'effectivement, pour l'avoir testé sur d'autres supports, je sais que rajouter une ligne, une colonne, un commentaire, ça peut faire bugger, entre guillemets, l'importation. Mon idée, c'était vraiment l'aspect qu'on ne se transmette pas forcément de fichier Excel, qu'on ne se mette pas d'accord sur des colonnes, des lignes. Le Excel, il reste chez nous pour nos données, mais c'est vraiment pour pouvoir les transmettre sur le questionnaire en ligne. Parce oui, et est-ce que vous aviez essayé de le faire dans l'enquête précédente? Alors, ce n'était pas moi qui le faisait, c'était un collègue, donc je ne sais pas comment c'était fait. Puisque c'était des lignes Excel, donc a priori, vous pouviez déjà copier sur le questionnaire Excel. Mais ce ne serait plus le cas, du coup, via l'enquête Lime Survey. Ça, on va regarder puis revenir vers vous. Ouais. Ok, je vous remercie. Juste, oui. Je sais plus. Alors, si on a vos coordonnées. Vous nous remettez votre mail, qu'on soit sûr de l'avoir, du coup, peut-être, dans le chat. Du coup, il y a quand même d'autres questions qui sont arrivées, je crois. Alors, on était à la question de Jean sur l'ADEME qui travaille. Voilà, c'est ça. Alors, l'ADEME travaille sur une version 3 de Sinoé. Et il voudrait effectivement fusionner l'enquête collecte DMA avec les données compte à coup. Donc après, ça sera de notre côté, avec eux, de travailler peut-être pour qu'ils nous délèguent via l'enquête qu'on vous transfère, parce que leur objectif, ça va être de faire, je vous le dis, d'aller vers une annualisation des 2 enquêtes, c'est-à-dire de faire installation de traitement et DMA tous les ans, contre 1 an sur 2 aujourd'hui.
Ça permet, parce qu'en fait, on a des indicateurs à calculer, notamment sur des taux de valorisation, qu'aujourd'hui, on a des difficultés à calculer parce qu'on a des données d'entrée dans les installations de traitement qui datent d'une année et des données de collecte et de destination qui datent de l'année d'avant ou de l'année d'après. Donc là, on aurait la même année et ça serait plus facile pour calculer certains indicateurs. Là, en ayant 2 années différentes, forcément, c'est compliqué. Donc, après, il faudra voir effectivement avec l'ADEME si on peut enrichir, nous, notre questionnaire DMA avec les données compte à coût nécessaires à l'ADEME pour que vous ayez, que vous ayez à remplir qu'une seule fois les choses. Mais c'est un objectif annoncé. Voilà. Alors, Pardon. Moi, je voyais plutôt dans l'autre sens, parce que le compte à coût, on est censé quand même, ça devient un document obligatoire avancé. Pardon, Jean Daïra. Oui. Pardon. Ouais. Le compte à coût devient un document quasiment obligatoire maintenant, presque obligatoire, c'est pas annoncé comme ça, pour l'ADEME. Donc, du coup, les collectivités sont obligées de saisir ces informations. L'idée, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous ne pouvez pas aller chercher les données du compte à coût pour intégrer sur vos enquêtes collecte? C'est plutôt ça l'inverse, en fait. Et dans le compte à coût, on a des informations sur le traitement et sur la collecte. C'est pour éviter d'avoir à saisir et le compte à coût et l'enquête collecte et les enquêtes et ainsi de suite. Sur le principe, on peut tout à fait. On n'avait pas connaissance de ce compte à coût, donc voilà. Mais effectivement, faudrait qu'on regarde et qu'on voit en fait si les données sont interopérables et peuvent se parler, si on peut les intégrer de manière assez fluide. Je pense qu'on n'est pas sur le même pas de temps et ça sera faisable quand Sinoé V3 sera là en fait. Pour l'instant, on peut compte à coût est à considérer comme les données de l'enquête collecte dans Sinoé. Elles sont pas interopérables jusqu'à la création de Sinoé V3. Parce que compte à coût, je pense que vous le là, l'enquête en gros, allez, on a les données parce que nous, on la lance un peu tard. Pour l'instant, on a un peu décalé, mais on essaierait de la lancer plus tôt dans l'année. Mais donc, on a fini à la fin de l'année. Mes collègues des autres régions là commencent plus tôt. Ils ont quand même des collectivités qui répondent en novembre. Donc, voilà. Compte à coût, je ne sais pas l'échéance, c'est plus tôt dans l'année. Sur l'année N-1 ou sur l'année N-2, c'est comment, compte à coût? L'objectif, c'est compte à coût, on le fait à l'année N-1, quoi. Ouais. Enfin, pas trop perdre de temps. Mais... Et à rendre pour quelle période? Après, on n'a pas forcément de date limite, ouais. Mais généralement, c'est septembre, quoi, plus tard. Ouais. Mais sur l'année N-1, et tous les ans. C'est ça la problématique, en fait. Moi, je suis d'accord pour mutualiser les données. Mais enfin, si vous mutualisez, vous, de votre côté, l'ADEME mutualise de son côté, les éco-organismes de leur côté, on se retrouve, nous, collectivités, à encore renseigner 3, 4, 5, 6 fois la même chose, alors que, pour le coup, vous faites des données qui sont utilisées par tout le monde, sauf que personne ne les utilise parce que chacun veut garder sa présentation, son utilisation, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est un peu pénible pour les collectivités derrière, quoi. Alors, le but, vraiment, quand on discute après, voilà, moi, j'insiste à chaque fois pour leur dire qu'il faut arrêter de vous sursolliciter et toutes les régions le font. Donc, ça va pas peut-être arriver tout de suite et il faut effectivement qu'on se coordonne pour savoir en gros qui collecte la donnée entre l'ADEME, entre nous, entre l'éco-organisme et qui la partage et comment. C'est un peu ça qui va se jouer dans les 2-3 ans qui viennent, quoi, avec Sinoé V3. Mais en attendant, les collectivités, alors celles qui sont très bien organisées, qui ont plusieurs services, plusieurs personnes, ils peuvent se répartir les tâches. D'autres collectivités où l'agent est souvent seul à renseigner la donnée, ils se retrouvent à le refaire 3, 4, 5 fois. Et comme le disait un collègue,
on rentre les mêmes données, mais pas dans les mêmes colonnes, et pas au même endroit dans les colonnes. Et du Ouais, coup, on le je remplit sais. 3 fois, quoi. Et c'est ça qui est embêtant. Non, mais on est même- bien conscient de ça. Et même si tout le monde dit que c'est interconnectable, tout le monde peut aller chercher la donnée chez tout le monde, et ainsi de suite, mais le problème, c'est que personne ne le fait. Et nous, on continue à saisir, à saisir, à saisir. Voilà. C'était mon coup de gueule de la journée. Merci. Non, mais on sait, on essaye de. Voilà, c'est pas si simple que ça. Oui. Mais le but, c'est ça. En plus, ça multiplie, comment dire. Si ça se trouve, avec les mêmes données, à partir de la même source, on n'aura pas les mêmes résultats entre l'ADEME, Tout à fait. nous et Citeo. Donc, C'est ça. c'est là que c'est Ah, mais c'est compliqué. tout à fait ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau local, alors nous, on pense que travailler au niveau local, vous connaître, parce que nous, on travaille sur un réseau de collectivités avec Nadège. Il y a certains d'entre vous qui nous connaissez via ce biais, d'autres via des appels à projets, d'autres personnes que j'ai jamais croisées, jamais vues, qui participent aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande aussi vos fonctions, parce qu'on essaye des fois de classer un peu chez nous pour pas envoyer à tout le monde. Mais on croit quand même au local et au fait le fait de se connaître et de travailler ensemble localement, ça peut faciliter les choses plutôt que de passer par des trucs nationaux qui redescendent, etc. Mais bon, ça sera des dialogues qu'on essaye d'avoir, que Joseph et Luc ont essayé d'avoir aussi de leur côté avec l'ADEME, qui ont insisté. On est au moins 3 observatoires dans ce cas-là. Voilà, donc on va voir ce que l'ADEME a l'intention de faire avec Sinoé V3 et comment peut-être qu'on reviendra sur certaines choses. On verra, hein, Joseph, ce qu'on disait. Hein, le but, c'est pas de rester sur se dire on veut absolument faire comme ça si ça complique les choses pour tout le monde. Hein, c'est pas l'objectif. La structure de DataBFC, la raison pour laquelle ça a été construit, c'est justement de pouvoir faire de l'interopérabilité et de partager les données. Et donc là, le problème, il n'est pas chez DataBFC. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de standards et de données qui ne sont pas explicités, et donc on ne peut effectivement pas les prendre en entrée automatiquement, et du coup, ça vous force à ressaisir. Mais quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, il y aura besoin de ces standards, ils vont arriver. Je ne sais pas si Joseph, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou c'est un peu tôt, peut-être. Non, oui, c'est un peu tôt. Enfin, je voudrais juste pas laisser l'impression qu'on est en train de faire un truc dans notre coin sans se soucier des sujets que vous évoquez, parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle on a construit ce projet-là. Alors, un point important, c'est qu'on ne construit pas du tout ce projet-là uniquement pour la question des déchets. C'est-à-dire que, vous l'avez peut-être compris dans la présentation, on est sur un observatoire qui est un observatoire générique, un générateur d'observatoires sur lequel on va traiter les déchets, on va traiter aussi la question des zones d'activité économique, qui sont aussi des questions qui sont en partenariat avec les EPCI. Puis on aura d'autres générateurs d'observatoires qui sont derrière. Donc il s'agit de générer une technologie, enfin de concevoir une technologie qui nous permettre, avec des coûts marginaux réduits, de piloter un petit peu tous les observatoires sur lesquels on nous demande des choses, y compris ceux qui nécessitent des requêtes auprès des collectivités. Dans ce cadre-là, donc, bien vous redire, on a fait un tour de France. On est allé voir les gens de l'ADEME aussi, de façon à dire, on ne pourrait pas s'entendre pour faire en sorte qu'on ne demande qu'une fois les choses aux collectivités. On a aussi en tête des possibilités de collecte de données directement auprès des collecteurs. Donc ça fait partie des sujets qu'on bosse. On n'a pas pu scorer, enfin, je m'exprime vulgairement, pardon, hein, on n'a pas pu réaliser ça, notamment pour ce qui est de l'ADEME, parce qu'on n'a pas réussi à avoir la liste des données qu'on pourrait tout simplement échanger, parce qu'il n'y a pas de standard de données aujourd'hui derrière ce qu'ils sont en train de monter, puis il n'y a pas de visibilité non plus d'ailleurs sur le Sinoé V3. Mais comme tu le dis, Estelle, en opportunité, s'il s'avère que c'est plus simple de passer par une autre technologie le jour où cette autre technologie existe, c'est vous qui déciderez, c'est pas nous qui vous imposerons un outil plutôt qu'un autre. Hein. Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on réussisse à récupérer de la donnée robuste
sans que ça produise des complexités de votre côté. Voilà. Donc, ce que je pense aussi, c'est qu'on va probablement expertiser la piste que vous avez évoquée. On essaiera de regarder pour que ça le satisfasse. Est-ce que c'était clair à peu près comme, voilà, vous voyez, on est au début, on tâtonne un peu. Hein, on est chacun aussi dans. Voilà, les éco-organismes ont des nouveaux cahiers des charges, des nouvelles obligations de faire remonter certaines données. Donc, voilà, de notre côté, on réfléchit aussi à peut-être, Louise, tu me corriges, mais même si on n'a pas encore complètement commencé, mais voir avec les éco-organismes comment on peut aussi travailler sur ces histoires de données, de collecte, de conventionner peut-être, voilà, si c'est faisable localement. Après, c'est cette double échelle nationale-locale qui n'est pas évidente à gérer, y compris pour l'ADEME elle-même, hein, parfois, voilà. Et même pour les éco-organismes, c'est-à-dire que, bah, il y en a qui nous disent: «On ne peut pas» parce que, bah, au niveau national, on nous a dit que ça pouvait pas se passer comme ça. Donc, le but, c'est vraiment de faire évoluer les choses, quoi. Et j'ai coupé quelqu'un, du coup. Non, mais j'ai pas d'éléments à rajouter. Hein. Vas-y. C'est vraiment la démarche de DataBFC, c'est clairement d'éviter la ressaisie. Ça a été construit pour ça, donc les outils sont là pour ça. Après, il faut que c'est cette histoire de langage et de standard, quoi. Il faut que tout le monde parle la même langue pour que ce soit faisable. Mais de toute façon, c'est la destinée de l'informatique, c'est-à-dire dans tous les domaines, on va quand même vers de la standardisation, surtout sur des données qui sont des données de collectivité, qui sont des données publiques. Donc, ça va forcément avancer dans ce sens-là. Et effectivement, c'est la suite de DataBFC, hein, on va avancer sur les sujets éco-organismes et autres. L'objectif principal, en fait, il y a deux objectifs dans DataBFC. Le premier, c'est de vous éviter de la ressaisie. Et le deuxième, c'est surtout d'être capable de réutiliser les données que vous avez saisies et les données qui sont autour et toutes les données transverses qu'on met à disposition pour pouvoir faire vos cartes et vos graphes et vos tableaux de bord. De notre côté, on va devoir vous laisser parce que on a une autre réunion qui arrive à. On est déjà un petit peu en retard. Donc, on va devoir vous abandonner. On peut prendre encore des questions malgré tout. S'il y a des choses sur lesquelles on coince, on vous fera passer. Vous enverrez un mail, il n'y a pas de souci. Bonne journée Merci à tous les deux. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez encore des questionnements? Des réactions? Des coups de gueule? D'autres? Apparemment non. Juste, je ne sais pas si Marie-Lise t'a annoncé la date du début tout à l'heure? Si, le 12 juin. Le 12 juin, OK. Et est-ce que, ouais, il y en aurait parmi vous aujourd'hui qui pourraient faire un petit test dans les 3 semaines qui viennent? On a déjà un candidat, c'est ça? Elle t'a dit oui? Tu me parles? Oui? Oui, oui, je te parle. J'ai seulement indiqué qu'on cherchait des collectivités, mais j'ai pas Oui, dit mais oui. si. Non, mais à côté de ça, elle t'a dit oui, l'autre collectivité qui est pas là? Pas forcément, non. Non, pas forcément. OK. Donc je sais pas si vous voilà, si vous avez de toute façon, quelque part, ça sera un test grandeur nature, mais s'il y en a qui veulent, voilà, qui ont pas trop de ou tester, mais pas forcément sur tout votre périmètre, sur, un petit bout sur la collecte, sur une déchetterie,
Si vous en avez 15, voilà, pas forcément remplir les 15 dans les 3 semaines qui viennent, mais vous serez bienvenus. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour. Et sinon, on peut peut-être rester faire un petit débrief, mais je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer. Louise, tu veux dire un petit mot ou Non, juste un nouveau petit mot de message? fin pour dire que j'espère que la réunion a quand même été instructive et qu'un maximum de collectivités répondront à l'enquête avec cet outil, et on va faire notre maximum pour que ça se passe le mieux du monde, et peut-être, je sais pas, envisager une réunion à la rentrée pour peut-être répondre aux questions qui auront pu apparaître pendant la saisie. Enfin, je sais pas comment c'était prévu au niveau de l'accompagnement de ton côté, Marie-Lise. Si c'était On a un juste par candidat, Marie-Lise. téléphone ou par mail. Après, c'est les deux. Je suis là pour répondre à vos questions si vous avez des difficultés. Voilà. Après, comme on l'a rappelé, c'est une année d'enquête qui n'est pas obligatoire. Donc, on peut faire sur la fin de l'enquête un questionnaire pour savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce qui a été ou qui a moins été dans cette nouvelle enquête et ce changement de mode de faire. Et on se rend disponible jusque-là pour répondre à vos questions. Oui, il y a Anne-Laure Merlin qui se propose pour tester. Du coup, il faudrait peut-être juste nous remettre le mail, qu'on soit sûr d'avoir le bon. Et tu as besoin d'un téléphone ou non? Contact par mail, ça te va? Oui, oui. Merci beaucoup déjà. Et juste, je voulais aussi rajouter un petit truc sur le fait Merci. que ce test est important pour effectivement l'enquête collecte sur les données DMA, et que les années suivantes, si tout se passe bien déjà sur les données DMA, on aimerait pouvoir élargir après l'utilisation de cet outil à un autre flux de déchets que sont les déchets d'activité économique. Pour lesquels justement les données actuellement sont pas assez fiables et satisfaisantes. Donc l'objectif pour nous, c'est aussi voilà, de généraliser ce système d'enquête à tous les flux que l'on est censé suivre au niveau de la région. Voilà, mais s'il n'y a plus de questions, on vous remercie de votre participation et de votre future collaboration dans la mise en place de cet outil. Voilà, en espérant que ça soit bénéfique pour tout le monde. Bonne journée. Merci.